Avez-vous déjà, par exemple, tenté l'expérience de manger dans le noir, comme cela est proposé dans certains restaurants? Eh bien, c'est difficile de reconnaître les aliments et d'en apprécier pleinement les saveurs, parce que si la vue décuple le goût, elle n'est pas la seule. L'odorat et le toucher sont également de la partie. La plupart du temps, on choisit en effet de consommer un aliment qui nous paraît appétissant, par l'odeur, la couleur, la forme, la consistance, et toutes ces propriétés comptent. Parce que s'il donne envie, il sera porté à la bouche, et c'est là que le goût à proprement parler entre en jeu. Tout se passe au niveau de la langue, l'un des plus puissants organes musculaires du corps. Les cellules gustatives sont regroupées en bourgeons et situées dans 300 000 papilles qui tapissent la surface. Dans ces cellules gustatives, des protéines appelées récepteurs reconnaissent les molécules porteuses de goût qu'on appelle les molécules sapides. Elles seront prises en charge par différents types de récepteurs. Les molécules salées ou acides sont détectées par des canaux ioniques, à sodium pour le salé, à hydrogène pour l'acide. Et le salé est capté par les parties latérales avant de la langue, tandis que l'acide est favorablement perçu par les parties latérales arrière. Les molécules amères, comme les alcaloïdes, sont détectées dans le fond de la langue. Les sucrés, sur le devant de la langue, surtout les glucides, et l'unami, qu'on appelle la saveur du glutamate, présente dans les viandes par exemple ou dans les tomates, reste en surface et se fixe à d'autres types de récepteurs couplés aux fameuses protéines G. En fait, quel que soit le type de récepteur, la fixation de la molécule génère la production par la cellule gustative d'un signal électrique transmis au cerveau par les nerfs présents sur toute la surface de la langue. Chaque cellule gustative est sensible non pas à un, mais à plusieurs types de molécules. De plus, chaque molécule est reconnue par différentes cellules en même temps. Le nombre d'informations envoyées au cerveau est donc très important parce que les messages s'ajoutent à ceux provenant des cellules tactiles de la bouche, qui renseignent sur la température, la consistance de l'aliment, qui est liquide, solide, granuleux, gluant, et à ceux provenant des récepteurs olfactifs, qui capturent les molécules odorantes de l'aliment. Alors voyons l'anatomie de la langue. Avec ses 17 muscles, la langue peut changer de forme et bouge à volonté. Regardez les nerfs, les papilles, filiformes, fongiformes, foliées ou calciformes, et regardons une papille gustative au microscope. Vous voyez le pore, les synapses, les cils gustatifs, les cellules gustatives et surtout le nerf qui envoie le message au cerveau. La question qui se pose, pourquoi n'a-t-on plus de goût quand on est enrhumé? Parce que goût et odorat sont intimement liés. Si on désigne souvent par goût la saveur d'un aliment, il se définit en réalité comme la combinaison de l'arôme, qui produit des molécules odorantes dégagées, de la saveur acide, amère, sucré, salé ou umami, et des sensations trigéminales, chaud, froid, piquant, que cet aliment procure. Or, quand le nez est bouché, les molécules aromatiques ne peuvent plus atteindre les récepteurs olfactifs situés dans la cavité nasale, et une partie des informations manquant au cerveau, celui-ci ne peut pas reconstituer le message complet, et donc le goût de l'aliment.